أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk yi ñuy seetaan ci fii ci Touba Héliport kër Serigne Touba bi nga xam ne waa kër jàmbaar ju mag ja sunu royukaay ci diine suñu royukaay ci taalube maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ñoo ko taxawal addiyel ko Serigne Touba foofii la ñu nekk di leen dégtal plateau yi nga xamante ne si comité chargé de l'organisation du Magal de Touba moo koy taxawal plateau yi nag dara taxu koo jóg lu mooy gën a yaatal liggéeyal Serigne Touba gën a yaatal njàngaleem Serigne Touba waaye nag jaarale ko ci ñi nga xamante ni si doonunu doomu réew mi ñi nga xamante ni si Sëñ Touba ñu ngi ko jàngate feneen fudul fii ci réew mi Sëñ Touba ñu ngi koy ñu jariñ la leen feneen fudul ci réew mi ñoo ñii la ñu jagleel plateau bi ndax am na commission bu ñuy wax relations extérieures ñoo ñii la ñu jagleel liggéey boobu tey jii nag ñu am gan gu particulier bu ñuy wax Serigne Fallou Alba Serigne Fallou Alba nag doomu Italie la boo xam ne taalibeb Serigne Touba la boo xam ne mi ngi door a teg tànkam fii ci Sénégal bi may waxtaan ak moom léegi nee na bi mu jébbaloog léegi ñetti at dong la am dinañ ko laaj ci kàllaama italien lu mu yëg bi mu njëkkee teg tànkam fii Touba ak fan la jaar ak sëriñ bi ba mu nangu koo jox boppam tey jii di lu jafe ci ab nasaraan. Buonasera signor Serigne Fallou Alba, siamo molto felici di riceverti qua in Touba, particolarmente in Magal de Touba. Voglio chiedere due o tre questioni, domanda, perché adesso è un po' tardi, purtroppo, però domani e dopodomani possiamo parlare ancora in fondo di tue esperienze. La prima domanda è: cosa sono i suoi sentimenti quando sei entrato per la prima volta qua in Touba? Posso dire al popolo del Touba, il popolo del mondo, cosa sono i tuoi primi sentimenti? Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, questa è la prima volta che vengo nella città di Touba, è un onore essere qui e vi ringrazio della grande ospitalità. Alhamdulillah. Quello che posso dire è che la sensazione che sento dentro di me anche prima di arrivare a Touba e partendo dall'Inghilterra, sono partito ieri dall'Inghilterra, arrivare a Touba è stato proprio un viaggio verso la pace. Vivere in una società come quella europea del momento è come vivere in una società che è in piena confusione, una società che si sta un po' perso tutti i valori e avvicinando verso Touba la sensazione che prima che si sente è quella di assoluta tranquillità, assoluta pace, di grande fratellanza. È come se avessi visto persone per la prima volta, ma come se le avessi già conosciute prima, e con questo grande spirito di fratellanza che un po' abbiamo perso nelle civiltà europea. Quindi posso dire positività, fratellanza, grande serenità e grande pace, le prime sensazioni che sicuramente si provano anche prima di arrivare a Touba. Poi a Touba tutte queste sensazioni si allargano e si moltiplicano, alhamdulillah rabbil alamin.
donc kon li ma laajoon sëñ Fallou mooy bi nga duggee Touba ba teg sa tànk biir Touba ginnaaw yaa ngi door a jébbalu bi mu jébbalu ak léegi sax mën na ñettaat waaye war nañu wax ne ku bees la mën nañu wax ne ku bees la ci yoonu murit lan nga yëg ci sa yaram gan yëg-yëg nga yëg ci sa yaram moom mu ne yëg-yëg bi sax jiitu na muy teg tànkam Touba ba mu amee yéene yi ñëw Touba nee na foofu la yëg-yëg bi tàmbalee ba mu nekkee ci voyage bi ba keroog muy agsi fii ci Touba boobu yëpp mi ngi yëg benn yëg-yëg boo xam ne nii moom si boppam mënu koo fësal mënu koo biral nee na nag li tax mu gën a dugg ci yoonu Sëriñ Touba mooy jàmm xol bi nga xamante ni si yoonu Sëriñ Touba def na ko ci moom nee na société ba mu nekk société la boo xamante ni si fi mu toll nii jaxasoo na lool société la boo xamante ni si kenn xamatul fooy teg sa tànk nit ñi amatuñu benn valeur nit ñi amatuñu benn royukaay nee na nag loolee moom la gis fii ci Touba loolee safaan ba la gis moom ci yoonu Sëñ Touba nee na am na kóoluteg xol boo xam ne amu ko woon ba mu nekkee Italie ba li jiitu muy jébbalu nee na tamit li ko gën a marqué mooy fraternité bi maanaam bennoo gi nga xam ne nii moo nekk ci biir yoonu murit ci biir murit ñi nee na loolu nag valeur la yoo xam ne amatut léegi foofu ci waxul sax Italie waaye ci réewum nasaraan yi Occident yëpp amu fa nee na nekk na loo xamante ni si dañ na ci seen xel fàtte nañ yooyee valeur loolu moo ko gën a dugal ci yoonu murit. La seconda domanda, magari l'ultima, è perché hai scelto il muridismo? Perché hai scelto piuttosto gli altri religioni, gli altri confratelli? Perché hai preferisci di scegliere il muridismo? Cosa c'è di particolare nel muridismo? Bismillahirrahmanirrahim. Di primo impatto quello che mi viene da pensare è che in realtà non sono stato io a scegliere il muridismo, ma ritengo che sia stato Serin Falu a scegliere di indirizzarmi in questa via. Alhamdulillah, io mi sono convertito all'Islam nel 2012 e fino a quel momento non credevo in Dio, ero ateo. Però quando mi sono poi trasferito in Inghilterra, a Brighton, lì ho conosciuto due Baifal, Serin Khadim Sar e Serin Abu Baifal. Mi hanno subito colpito. La cosa che mi ha spinto e mi ha fatto vedere un po' la luce di Allah e del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è stato il loro comportamento, l'adab, makarim akhlaq, e questo grande spirito di vivere la vita con grande positività, con grande tranquillità, con grande profondità e dare sempre un senso reale e vero a tutto quello che facevano. E quindi bisogna dire che l'esempio che i Murid mi hanno dato, in questo caso specifico Serin Abu e Serin Khadim, mi ha spinto a pensare, a ripensare quello che ero io, a come vivevo la vita. Io ho visto che quello che vivevo io era solamente illusione, non c'era, e quello che loro vivevano era vero, e che piano piano Serin Tuba, alhamdulillah, mi ha guidato fino al momento in cui ho fatto shahada e ho fatto il jebulu con il mio sher, alhamdulillah. waaw moom dama ko laaj ne ko lan moo tax nga tànn yoonu Serigne Touba yoonu murit ndax yoon yi bari nañ lool yow Europe nga nekk da nga fa jànkonteeg diine bu ne da nga fa jànkonteeg yoon wu ne waaye lan moo la dugal ci yoonu murit moom nee na ki ko njëkk a dugal ci yoonu murit ne Serigne Fallou la Serigne Fallou ci boppam moo ko dugal ci yoonu murit na ma ko ci dugalee nag xëy na moog Serigne Fallou ñoo ko xam nee na bi mu jébbaloog léegi depuis 2012 def na ñetti at ci la jébbulu nee na moom gëmutoon sax yàlla maanaam li tubaab naan ate la woon gëmutoon yàlla nee na nag waaye bi mu nekkee ci armée bi ndax militaire la woon nee na dafa xamanteeg ñaari sénégalais yoo xam ne ay Baye Fall lañ woon kenn ki mi ngi tudd Khadim Sarr kenn ki mi ngi tudd Abo Baye Fall
nee na nag ñooñu ñoo ko xamal leeru yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ko xamal kuy sunu borom ci ñaari baat dong al adab wal maqarim al axlaaq nee na ñaari baat yooyu dong lañ ko xamal nee na loolu moo tax mu jox boppam Serigne Touba nee na ba mu xamee ñaari baat yooyu ba léegi ci la am lu tubaab naan tranquillité maanaam ci la am yaqinul xalb ci la am kóolute xol ba léegi loo xam ne nii musu ko woon a am nee na moom doonutoon dara waaye bi mu xamee Serigne Touba ba léegi la doon dara kon ce qu'il a dit monsieur Fallou en français c'est que il s'est converti en l'islam en 2012 et par-delà même il a fait le djeblu, le pacte d'allégeance en 2012. Il a vu Serigne Fallou peut-être en rêve mais de manière ésotérique. C'est ce qui l'a poussé un peu à devenir mouride. Mais par-delà même, il était un athée. Il ne croyait même pas en Dieu. Mais par l'entremise de deux Sénégalais, parce que lui, il était dans le régime militaire, il était militaire. ok waaw nee na du woon militaire waaye dafa transféré wu ci civil bi kon mu xamanteeg ñaari Baye Fall kenn ki mi ngi tudd Khadim Sarr kenn ki mi ngi tudd Abo Baye Fall nee na ñoom nag ñoo ko xamal leerug yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ñoo ko xamal kuy sunu borom te ay taalibe bi Sëñ Tuubaa lañ ay Baye Fall kon Baye Fall yi ñi leen di dingat xamuñu dara. La race noire donc ils n'ont pas de problématique à ce niveau-là donc là où ils sont un peu impressionnés c'est le comportement de la communauté sénégalaise. Moi je dirais même de la communauté mouride parce que là après vous aurez le temps de l'expliquer que la majorité des immigrants bien des immigrés font partie de la communauté mouride. Donc on doit remercier Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba parce que tous ces comportements-là que vous voyez, tous ces comportements que les étrangers magnifient dérivent de l'éducation que nous a légué Cheikh Ahmadou Bamba, pas tout autre. Donc il faut que le monde s'inspire des pensées, il faut que le monde s'inspire de l'héritage des enseignements de Serigne Touba pour résoudre les problèmes d'ordre économique, d'ordre culturel, d'ordre racial, parce que là c'est un parfait exemple d'intégration grâce à Serigne Touba. Donc on va s'arrêter là, Madame Réginette, malheureusement, parce qu'on a une autre délégation qui nous vient d'Italie. Donc ce n'est que partie remise, Inch'Allah, demain. On va reprendre cette interview beaucoup plus profondément, Inch'Allah. Obrigado, comme on dit en portugais. Merci beaucoup. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Chers condisciples, chers frères musulmans, nous revoilà encore dans ces séries de plateaux qu'organise le comité chargé de l'organisation du Magal de Touba. Ces plateaux que nous voulons très riches, très variés, c'est la raison pour laquelle nous avons invité aujourd'hui une personnalité dans son pays, parce que elle représente la Chambre des députés du Brésil. Elle vient d'une ville qu'on appelle Rio Grande. Elle s'appelle Madame Reginette Souza Bispo. C'est une sociologue. C'est aussi un coordinateur, une coordinatrice. La visite de Madame Reginette Souza Bispo est une grande surprise parce qu'elle-même, elle n'est pas de confession musulmane, elle est de confession chrétienne, si j'ose dire. Elle est chrétienne.
Mais nous allons nous appesantir un tout petit peu sur les raisons de sa visite à Touba. Que nous vaut l'honneur de la visite d'une femme chrétienne qui nous vient du confin du Brésil dans cette ville de Touba. Et je crois que c'est la première fois qu'elle a foulé le sol de l'Afrique en même temps. Je vais sans tarder lui donner le micro. Malheureusement, elle parle le portugais, mais on a M. Khadim Dia qui est à côté de nous, qui est lui-même immigré là-bas au Brésil, qui va nous servir d'interprète en Wolof. Et je vais essayer de traduire ça en français au bénéfice de tout le monde entier. Donc je vais donner la parole à Madame Reginette Souza Bispo pour nous donner les raisons de sa visite à Touba. Écoutez bien, c'est des choses très importantes. Madame Bispo. Boa noite a todos, a todas. Inicio fazendo agradecimento especial ao comitê organizador do Grande Congresso de Grão-Magal, pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui junto de vocês. Também gostaria, nessa oportunidade, de agradecer aos milhares de imigrantes, refugiados senegaleses que estão no Brasil e que nos oportunizaram de estar aqui, nos provocaram de estar aqui conhecendo Touba, conhecendo o Senegal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mom daf ne mom mi ngi siyaar ñëpp tey nuyoo tey jot li nuyoo bi ci comité organisation bi nga xam ne ñoom ñoo jiite lépp loo xam ne moo jëm ci màggal gi di kontaan lool ci dalal gi ngeen ko dalal moom mu leen xam ne moom coordonnateur la sociologue la droit de l'homme la tamit di yëngatu ci lu ëpp ci immigrants yi nga xam ne dañoo nekk Brésil te sénégalais yu bari nekk fa mu leen di jàppale moo ko gën a convaincre pour mu ñëw fii visite Touba. Donc, Madame Reginette, après ces salutations à l'endroit du comité d'organisation du Grand Magal de Touba et le chaleureux accueil, excusez-moi, qui lui a été réservé, Madame Reginette nous fait part de sa visite à Touba pour des raisons parce qu'elle occupe un poste au niveau de l'Assemblée nationale du Brésil. Et elle est aussi droit de l'hommiste, elle s'occupe des droits de l'homme, particulièrement du droit des immigrés. Donc, comme je l'avais dit tantôt, c'est les immigrés sénégalais en particulier qui lui ont marqué. C'est la raison pour laquelle elle est venue ici à Touba. A razão de nós estarmos visitando Touba neste período, onde se comemora se festeja Magal, passa fundamentalmente porque no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, nós recebemos nos últimos anos milhares de refugiados, imigrantes refugiados senegaleses. São milhares de jovens que chegam no estado, junto com outras nacionalidades, haitianos, outras nacionalidades do continente africano. E isso nos chama muita atenção, porque trazem consigo uma diversidade cultural e religiosa, né, que precisa ser conhecida e melhor entendida. waaw daf ne maanaam li ko gën a yokk ñëw fii ci Touba
ñëw fekk si maanaam màggal gi mooy sénégalais yu bëree bëri lu toll ci milliards sénégalais dañoo nekk fee Brésil mu gis doxin wu ñuy dox te ñoom rek nekkuñu fa dañ fa nekk ak ay ciyaano ak yeneeni xeeti réew yoo xamee ni ña nga fa doxin wi sénégalais yi di dox nag moom la gis ci ñoom moo tax mu dikki fii pour visite si Touba xoolaale tamit yoonu murit. Donc, pour ne pas me répéter, donc les raisons pour lesquelles Madame Regina est venue au Sénégal sont très variées. Mais la principale raison, c'est le comportement des Sénégalais parmi des millions d'immigrés de nationalités diverses qui sont au Brésil. Mais c'est l'immigration sénégalaise qui lui a le plus marqué, de par leur solidarité, de par leur sérieux, de par leur respect des lois. Donc toutes ces normes lui ont fait vouloir découvrir cette communauté. Mais on ne peut pas découvrir la communauté sénégalaise au Sénégal. Au Brésil, il faut la découvrir au Sénégal. C'est pourquoi elle est venue elle a préféré venir aux sources. Donc là, je voudrais ajouter un tout petit peu que cette initiative est une initiative très heureuse. Si tous les pays faisaient tel que l'a fait Madame Reginette, je crois que les différences d'ordre social, les différences d'ordre économique seront très réduites. Parce qu'elle est venue toucher du doigt les réalités du Sénégal, les réalités du Sénégalais. Je crois qu'elle pourra retourner riche d'enseignements au Brésil. Parce que quand elle vient au Sénégal, les Sénégalais vont lui montrer leur véritable image, vont lui montrer qu'étant au Brésil, on n'a pas une double face. Donc je crois que l'image qu'elle a retenue des Sénégalais du Brésil correspond réellement de l'image qu'elle a des Sénégalais du Sénégal. Donc je vous redonne la parole. Et on va être très bref parce qu'il fait un peu nuit. Et comme je viens de le dire tantôt, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc chaque jour, on a des plateaux. Et je crois qu'on va l'inviter encore demain pour approfondir un peu sa contribution. Madame Reginette. O Brasil é um país continental, né? Nós temos mais de 190 milhões de habitantes. E destes 190 milhões de habitantes, 60% são de afrodescendentes, de negros que foram traficados do continente africano, escravizados no Brasil. Isto, para nós, afro-brasileiros, esse processo imigratório de africanos, especialmente senegaleses, para o Brasil, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul, representa para nós uma retomada da reflexão do que foi a diáspora africana nos últimos séculos, sobretudo o processo de escravização. waaw mu ne Brésil ay centaine de millions la waaye li ci ëpp Afrique gii la ñuy jógee lañ leen jëlee ci wàllu esclavation yóbbu leen foofu Brésil ñu nekk tamit nit ñoo xam ne ay nit ñu ñuul lañ te bàyyi ko fii ci Afrique nee na booy xool maanaam monde bi ginnaaw Nigéria Brésil mooy fi nga xam ne moo ci ëpp nit ñu ñuul nee nañ bi ñu nekkee foofu nag sénégalais yi fekk leen fa di fa doxin woo xam ne maanaam doxin wu ñu naw la ci côté yëpp moo gën a yokk tamit ak ñëw fii visiter fii mu ne maanaam diggante Sénégal ak Brésil maanaam am na ci ay xalaat yu bëree bëri yoo xam ne moom moo ko yëkkati pour mu ñëw fii def visitam waaw. Donc on va devoir clôturer par cette dernière intervention, Madame Reginette. Donc elle vient de dire que le Brésil est un pays continental. Ça veut dire que c'est un pays qui se trouve
au bord de la mer, donc très accessible. C'est un pays avec 79 millions d'habitants, dont 60% sont des descendants d'esclaves. Donc c'est un pays, disons, à majorité descendants d'esclaves. Donc ils connaissent très bien ce que c'est que l'immigration. À part le Brésil, à part le Nigeria, le Brésil a la plus forte concentration de races noires au monde. Donc ils connaissent ce que c'est que pour la prochaine délégation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour donner l'opportunité à tous les étrangers du monde entier de faire part de leurs sentiments, de faire part de leur expérience personnelle qu'ils ont eu à vivre avec Cheikh Ahmadou Bamba. Nous venons de recevoir la délégation mauritanienne. Nous sommes actuellement avec la délégation de la République sœur de Guinée. Nous allons sans tarder recevoir tout à l'heure la délégation qui est venue du Brésil et de l'Italie. La dernière question, ou bien l'avant-dernière question, malheureusement le temps nous est compté. Mais comme je vous le dis, ce n'est que partie remise, parce que demain et après-demain, nous allons continuer ces plateaux et nous aurons l'occasion de vous réinviter, vous, avec votre délégation, pour élargir un peu ce jumelage. Est-ce que, M. Diaby, vous pensez que les villes telles que Touba, les deux Touba, je veux dire, peuvent contribuer à régler le problème de l'intolérance religieuse? Parce que c'est un thème d'actualité. Je veux dire, le terrorisme qu'on est en train de vivre partout dans le monde, qui est sujette à une intolérance religieuse. Est-ce que vous croyez que ces initiatives, les initiatives telles que les vôtres, peuvent contribuer à non pas régler ce problème, mais peut-être apporter un début de solution? Si, bien vrai, M. Khadim. Les deux Touba, avec l'UNIFI, quand on se réunit, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent faire quelque chose, mais il y a un proverbe, il y a quelqu'un qui dit tu as envie de danser, mais vous n'avez pas la musique. C'est-à-dire qu'il faut avoir la parole pour parler, pour que vous engagez, pour que vous lancez votre message. Parce que tout ça vient de message. Le terrorisme, il bouleverse des personnes lesquelles qui n'ont pas, la plupart qui n'ont pas bien des spirituels. A fortement raison que des gens qui n'ont pas la possibilité de vivre, mais ils n'ont pas de descendants comme le nôtre. Et le nôtre, c'est que celle de Seri Ahmed Bamba et Al-Hajj Salim Kabir qui fondaient Touba, les deux fondateurs, ils ont fait leur prière laquelle qui est universelle pour le monde entier, rien que pour la paix. Bon, si le passage de Serigne Touba, quand on voyait non seulement ce qu'il avait pu se passer jusqu'à arriver aujourd'hui, que tout le monde en parle et tout le monde en profite, tout le monde essaie de le connaître, tout le monde essaie de s'engager, parce que il avait l'initiative de mettre le monde dans un seul panier, ou bien donner la paix au monde. Donc, chacun parmi nous qui lit, ou bien chacun parmi nous, il devrait faire en face de son écriture. Ne faut pas vouloir uniquement lire, mais savoir le contenu de lire, avoir l'éducation de lire ce qu'il avait écrit. Parce que toute l'écriture, il a son éducation. Bon, le terrorisme, il théorie des personnes lesquelles qui n'ont pas assez profond. Ils n'ont pas de croyants assez profonds. Ou bien ils s'en foutaient la vie des musulmans. Bon, maintenant, même celui qui n'est pas musulman, quel que soit les faits qui se posent en ce moment dans ce monde, on dit que ce sont des musulmans. Donc ça touche, nous touche. Donc chacun, la Guinée ou le Sénégal, ils devraient mettre en face de mettre certaines choses au point. Et moi, je prends l'intention de nos chefs d'État, qui crient l'État dans l'État. Créer l'État dans l'État, c'est quoi? C'est-à-dire que d'essayer de protéger notre ville spirituelle, de lui donner certains avantages d'exprimer.
de nous fournir des passeports diplomatiques, de nous faire voir ou bien faire connaître des pays lesquels que les terroristes vivent. Vous savez que ces gens-là aussi, ils ont besoin de nous. Pas uniquement parce que l'homme, il vit dans la négativité ou positive. On peut le sortir dans la négativité, remplacer à la positivité, parce que l'homme vit dans ça. Pas uniquement dans un domaine financier ou économique, mais d'une relation, en dialogue. Parce que tous les messages qui passent à Touba Mbaké, les gens ils les écoutent fréquemment, ils s'intéressent à Touba. La preuve déjà que vous les presses qui sont dans la presse, on vous remercie infiniment, parce que sans vous, les messages ne seront pas passés. Donc de ce que les messages aussi c'est très important. Parce que quand tout ce qui passe à Touba Mbaké, les gens le regardent à travers dans le monde et réagir et comprendre ce qu'on dit. Et pourtant, le Sénégal aussi est un pays de paix. La paix, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. Ce n'est pas un mot. Voilà. Ce n'est pas un mot, c'est une pratique. Il faut le pratiquer, il faut le dire, il faut aller au fond. Il faut expliquer, il faut aller chercher des gens lesquels qui en ont besoin. Donc on a besoin d'être unis. Vous comprenez, pour l'Afrique va ensemble, pour qu'on puisse avoir certaines images dans le monde entier. C'est ça, moi, la motif de jumelage aussi. Parce que ça aussi, c'est une base de jumelage. Inch'Allah, je crois que bon, on va en parler dans les prochaines éditions. Je vous remercie encore une fois, M. Diaby, pour votre brillante intervention. Donc, comme vous l'avez dit, vous l'avez si bien dit, le jumelage peut être un début de solution. Donc, dès qu'on fait un jumelage, ça veut dire qu'il y a un échange. Il y a un échange culturel, il y a un échange religieux. Et par rapport à ça, comme vous dites, on peut nous donner comme exemple. On peut nous donner comme exemple de paix, de tolérance vis-à-vis de ceux qui ternissent un peu l'image de l'islam à travers le terrorisme. Donc, vivement votre jumelage, votre initiative, et que Dieu vous guide vos pas. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est peut-être une question un peu difficile, si j'ose dire, parce que Touba, Sénégal, est fondée en 1887. Elle a peut-être des spécificités un peu différentes de la vôtre. Donc c'est une ville dans laquelle on ne fume pas, on ne boit pas de l'alcool, on interdit des habillements indécents, des comportements qui ne riment pas avec la charia. Touba aujourd'hui a un taux de croissance de 3,2% annuel. Et juste pour l'année 2010, on a eu un taux de croissance de 12%. Et Touba aussi abrite la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest, pour ne citer que cela. Est-ce que vous songez peut-être, bon, si je ne sais pas comment est-ce que Touba, Guinée est, et je meurs d'envie de la découvrir, est-ce qu'on a les mêmes spécificités? Sinon, est-ce que vous songez un jour vous référer à la législation de Touba pour l'adapter à la vôtre? C'est une bonne question qui est très importante. Touba, c'est Touba. Touba de la République de Guinée, et comme je vous avais dit, il a 200 ans. 200 ans et tout est contenu. Il a sa culture, il a sa vie sociale, économique et spirituelle. Donc la spiritualité, on ne peut pas avancer certains pas dans la spiritualité sans ces interdictions que vous avez citées à Touba Mbaké. Donc on a le même style, on a le même point commun. Même les reportages que Khadim Ndiaye avait fait à Touba après lorsque Cheikh Bachir Abdelkhader qui les avait envoyés, c'était en 2012. Bon, ils l'ont cité à la télévision sénégalaise. Il dit, les deux Touba, ils ont certains points communs. Tout ce qui est interdit d'ici a été interdit de là-bas. Mais vous savez que des gens, il y a toujours de bons et de mauvais. Les parents, les gens visibles et non visibles. Voilà. Les humains sont comme ça. Donc, quel que soit
quelle que soit l'interdiction, il y a toujours des saboteurs, des sabotages ou quelque chose comme ça. Donc pour dire que bon, les pays, cette ville-là, ça c'est interdit et moi je le fasse. Vous comprenez? Donc là, ça, ne vous en faites pas de ce côté-là. Donc Touba, ce qui ressemble de Touba, ces deux Touba-là étaient fondés dans le même style, dans la même fondation, dans la fondation spirituelle. C'est Dieu même qui a ordonné d'appeler ces villes-là à Touba. Donc ce qui veut dire que bon, Touba, c'est Touba. Ok. Donc Touba, c'est Touba, comme l'a si bien dit, et il reste à Touba, comme l'a si bien dit notre honorable invité, M. Mohamed Hamis Djabi, qu'on va quitter actuellement, qu'on va fausser compagnie, pour recevoir la prochaine délégation qui nous vient d'un autre continent, qui nous vient du Brésil. Donc, nous allons recevoir tout à l'heure, je vais anticiper un tout petit peu parce que le temps nous est compté, la représentante de l'Assemblée nationale de Guinée, de Brésil, donc qui n'est pas une députée, mais qui travaille, qui est la secrétaire là-bas au niveau de l'Assemblée nationale, et c'est une femme qui lutte pour les droits de l'homme, surtout les droits des immigrés. Donc ce qui l'a frappé, cette femme, pour venir visiter Touba, elle n'est même pas musulmane, elle est chrétienne, c'est le comportement des Sénégalais, particulièrement de la communauté mouride au Brésil. Vous savez qu'il y a un nouveau phénomène, c'est l'immigration de l'Amérique du Sud. Beaucoup de nos concitoyens maintenant préfèrent la route de l'Amérique du Sud, des pays comme le Brésil ou bien l'Argentine, pour faire fortune. Donc, en voyant le comportement des Sénégalais, leur sérieux, leur tolérance, leur solidarité, elle a voulu aller à la source des choses. Elle a voulu découvrir cette communauté pour en tirer des enseignements et pourquoi pas en tirer profit pour le peuple brésilien. Donc, à tout à l'heure. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et condisciples, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de s'unir, de s'associer dans la foi contre l'athéisme, de se considérer les uns les autres comme frères, de savoir pardonner, d'être compatissants et de s'abstenir fortement de la fragmentation, de la déviation, de la division et de la dispersion. Allah dit wa'tasimu biqablillahi jami'an wa la tafarraqu. C'est dans ce contexte que nous avons invité un frère, un peuple frère, si j'ose dire, un peuple qui nous vient de la Guinée. La Guinée qui est un peuple très particulier. C'est un peuple peuplé, excusez-moi de la répétition, d'érudits, de personnalités religieuses. Et dans ce pays, Touba a un homonyme. Touba a un homonyme dans ce pays aux confins du Fouta Djallon, qui s'appelle Touba aussi, qui s'appelle Touba, et qui a près de 200 ans d'existence. C'est ici, à Kër Cheikh El Hadim Héliport, que nous allons recevoir Cheikh Mohamed Hamis Djabi, qui nous vient de là-bas et qui a une initiative très saine,
une initiative très musulmane, c'est de jumeler la ville de Guinée, Touba, Guinée, à la ville de Touba, Sénégal. Nous allons sans plus tarder lui poser certaines questions à propos de Touba. D'où vient ce nom, de la date de fondation de cette ville et surtout, quelles sont les spécificités que les deux villes ont en commun. Je remercie d'abord le peuple guinéen au nom de tout le peuple sénégalais, en particulier le peuple de Touba, pour la visite dont la délégation nous a fait l'honneur. Monsieur Diaby est venu accompagné d'une très forte délégation. Je le remercie au passage au nom de tout le peuple du Sénégal. Monsieur Diaby, je vous donne la parole tout en vous posant la question de savoir d'où est venu le nom de Touba, quelle est la date de fondation de cette ville, et vous qui avez fait visiter Touba de fond en comble, est-ce que vous croyez que Touba Guinée et Touba Sénégal ont des spécificités communes? Monsieur Diaby, à vous la parole. Bismillah, ajibillah, minasitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wa salam alayka ya sayyidil wajud, nurul hamdi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Monsieur Khadim, je vous remercie infiniment d'avoir visité, d'avoir invité sur le Kër Khadim Touba et les ports. Je suis Diaby Mohamed V, né à Touba, de la République de Guinée, descendant de Karamokoba, Touba, sur le fondateur de Touba. Touba a été fondé depuis 1885 plutôt, si je me rappelle. Et d'aujourd'hui, il a 2 siècles d'existence. On avait fêté ce 200 ans d'histoire qui a été passé le 13 novembre de 2015. Donc on avait invité tous les peuples, tous les musulmans dans le 4 coins dans le monde entier. Donc Touba il se situe dans le Fouta Djallon. Dans le Fouta Djallon, sur la région de Gawal, de la République de Guinée. Je suis descendant de la fondateur. Ce fondateur, il avait de 5, je peux dire que 12 fils qui s'appellent Mohamed, différents. Donc mes 5 qui ont fait l'histoire de Touba. La première c'est Mohamed Kabir, le deuxième c'est Mohamed Sanoussi, Mohamed Kasso, Mohamed Buhari et Mohamed Taslimi Awal. On l'appelle d'abord Karan Taslimanga. Donc je suis descendant de ce personnage. Mais les racines de Djakanké, qui je suis descendant, ils venaient de Manding, si on dit Manding de Djenné, de Mali, mais fréquemment, particulièrement de régions de Tambacounda qu'on appelle Bundu. Ce qui veut dire que nous sommes particulièrement sénégalais, en origine déjà, de Bundu Didier auprès de Tambacounda et Kédougou. C'est ça l'origine de nos descendants. Donc, pour la 10e question, concernant le jumelage que j'avais initié et que j'avais l'intention de le faire, qui a été faite, sous l'appui de notre Khalif Alhaj Ibrahim Diaby, qui est le Khalif général de tous les Karambaya aujourd'hui, et l'appui de Cheikh Mokhtar Mbaké. On prie que Dieu le garde le plus longtemps que possible, avec son protocole Cheikh Bachir Abdul Khadr. Donc avec l'appui de tous ces entours de Mbaké et ses talibés, des mourides et des talibés de Baïfal. Donc ce qui fait que l'initiative est venue. On l'avait souligné la dernière fois devant le Khalif. C'était en 2011. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans. Bon, l'initiative nous venue parce que le point commun qu'on a entre les deux Touba, c'est immense qu'on ne peut pas s'expliquer, monsieur Bamba. Parce que quand vous avez certains points communs
qui est réellement dans l'islam, dans l'histoire, et particulièrement le Coran et le prophète, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'inexplicable. Donc chacun comprendra pourquoi Touba est initié et jumelé avec le Touba Mbaké du Sénégal. Je vous remercie, Monsieur Djabi, pour votre réponse, Donc cela explique que nous sommes tous unis, nous sommes tous un. Dès qu'on est musulman, les frontières doivent tomber. Aucun barrage ne doit être entre nous. Donc votre intervention vient édifier cela, que vous êtes vous-même descendant d'érudits, de personnages religieux depuis 1885. Ce qui s'apparente un peu à la date de création de Touba Sénégal, qui date de 1887. Donc, est-ce le fruit d'un hasard ou bien d'une heureuse coïncidence? Je vous repose la question. Ma deuxième question, M. Diaby, que pensez-vous? Pensez-vous que le projet de jumelage dont vous êtes l'initiateur peut rapprocher davantage nos deux peuples, je veux dire le peuple guinéen et le peuple sénégalais? Parce que Touba Guinée et Touba Sénégal sont déjà unis autour d'un jumelage. Est-ce que par-delà même nos deux peuples peuvent s'unir par rapport à cette initiative très heureuse? Si, M. Mbaké, Khadim, l'initiative de jumelage de deux villes, de Touba de la République de Guinée et Touba Mbaké du Sénégal, ça c'est une initiative, déjà, il y a développement économique, social, politique et spirituel. Et l'intention sur nos régions. Parce que le Sénégal, le Touba Mbaké, l'enveloppe, le développement spirituel et politique, économique dans l'islam, déjà sur l'Afrique de l'Est, autant que de Touba de la République de Guinée. Donc je crois que il n'y a pas l'espère même, c'est quelque chose qui devrait se faire. Que les deux peuples qui devraient se donner la main est plus large et plus long que possible. Et je crois que aussi que dans l'avenir, ça va donner un avantage dans ces deux pays sur le tout domaine. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on le souhaite de tout cœur, que les deux peuples s'unissent. Comme vous l'avez dit tantôt, que nous avons une histoire commune. Vous-même, vous avez des origines sénégalaises. Donc, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous êtes ici en direct à Touba Héliport, Kër Serigne Touba, dans le cadre de l'organisation des plateaux organisés par le comité chargé de l'organisation du Magal de Touba. Et ces plateaux contribuent à pérenniser, à élargir l'énorme héritage, l'énorme enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba.